Salut les gars, je vais vous faire la tier list des mids les plus forts à niveau Gold, Platine, Emerald et Low Diamant. Donc pour faire cette tier list, je vais repartir de la tier list que j'ai fait il y a 2 semaines et je vais review les champions un par un pour update leur place dans la tier list actuelle. Si tu joues plutôt en Iron, Bronze, Silver, je t'ai fait une tier list dédiée des meilleurs mids à bas et low sur une autre vidéo que tu trouveras, je sais pas, je pense c'est en haut à gauche ou à droite, je sais plus. Sur ce patch, il y a beaucoup de nouveautés, que ce soit le changement sur les ADC, le buff de l'électrocute, le buff des comebacks. Et je pense qu'actuellement on est sur une méta transitoire, c'est-à-dire que les joueurs sont encore en train de trouver quelles sont les stratégies optimales et du coup les win rates vont beaucoup évoluer d'ici les 2 prochaines semaines. Cependant, ce qu'on peut voir quand même assez rapidement, c'est que le buff de l'électrocute a eu un gros impact à mid et low, donc en platine émeraude, et ça a buffé beaucoup de champions qui jouent avec l'électrocute. Globalement, les mages sont assez forts sur cette méta. En fait, on est sur une méta mage, ce qui est assez surprenant parce qu'en général, les méta mages arrivent en fin d'année vers les Worlds. Parce que oui, en général, ce que fait Rito chaque année, c'est qu'au début de l'année, les dégâts sont OP, donc les assassins sont OP, et au fur et à mesure de l'année, ils vont nerf les assassins, du coup en général on va passer sur une méta tank, et après ils vont nerf les tanks, et du coup on va passer sur une méta ADC mage, et c'est quand on commence à se stabiliser sur la méta mage qui lâche les wards, et comme ça aux wards on a une bonne méta, des Syndra, des Azir, et pas des Z et des Tristana. Et là bah c'est assez surprenant cette année, parce qu'on a une méta mage dès le mois de février. Bref mon sauce, je vais pas plus te faire attendre, c'est parti, je vais te faire la tier list tout de suite, donc je vais partir des champions qui sont déjà là, et on va update tout ça. Écoute, Zoé est toujours forte sur ce patch, mais elle est légèrement moins forte à cause du buff des mécaniques de comeback. Et tu sais, Zoé c'est vraiment un champion début de partie, donc elle aime pas trop quand il y a trop de mécaniques de comeback. Anivia, c'est vraiment la boss de la méta actuelle, c'est je pense le meilleur mid laner actuellement pour passer diamant. Elle a quasiment que des bons match-ups sur ce patch. Elle a une très bonne du coup laning phase contre la plupart des champions méta. Elle a un très bon scaling. Elle est forte pour sécuriser les objectifs. Donc c'est je pense le meilleur mid du jeu actuellement à ce elo là. D'ailleurs ça me met dans la sauce parce que je t'avais mis Anivia sur la dernière miniature. Bon, je vais voir ce que je fais. Panthéon, pareil, il est monstrueux. En fait, il est tellement fort en début de partie que les mécaniques de comeback qu'ils ont ajoutées, bah ça le fait pas tellement chuter. En fait, l'idée avec Panthéon, c'est vraiment de rouler sur la game le plus vite possible, d'abuser ta laning phase qui est quasiment imprenable sur le patch actuel, de sécuriser les grubs et surtout l'Herald et de faire snowball la game à l'Herald. Parce que sur la méta actuelle, contrairement à la saison précédente, il y a vraiment moyen de terminer les parties sur des plays Herald. Et c'est pour ça qu'actuellement, Panthéon, c'est un des meilleurs mythes du jeu à ce elo. Cassio, même avec le sale nerf qu'elle s'est pris, elle est toujours forte les gars. Cassio était crack broken en fait sur le patch précédent. Bon, elle descend mais elle reste très très bien. Moi je pense qu'elle est en haut du A tier. Je pense que le S tier, on est plus S tier, mais ça reste un des meilleurs mythes du jeu. Galio les gars, c'est un peu paradoxal parce qu'il s'est pris un nerf quand même 6% de ses points de vie, hein, c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, vu qu'on va sur une méta mage, bah ça le buff en fait Galio. Après moi je pense que quand même, je pense que son win rate va baisser parce que les mécaniques de comeback ça l'arrange pas trop, même si quoique le buff des ADC quelque part ça bénéficie à Galio parce que Galio est très bon pour pile des ADC. Donc bref, je pense que Galio c'est typiquement ce que j'ai dit au début, il va falloir voir dans les prochaines semaines comment la méta évolue pour le situer. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il se retrouve légèrement déclassé, donc soit en bas du S tier, soit en haut du A tier. C'est quoi, je vais le mettre tout en haut du A tier et on ajustera à la fin. Mel maintenant à mid elo, à haut elo, bon elle est quand même moins forte, elle s'est pris des sales nerfs. Maintenant moi je maintiens, je pense qu'elle est quand même puissante, je pense qu'elle est encore un peu trop forte, mais là ses win rates ont vraiment baissé à ce elo là, et ce qu'on constate c'est qu'elle est un peu trop abusable par des junglers, et puis il y a beaucoup de lanes qui sont très difficiles pour elle, hein. Je pense à la lane contre Kiana, ou même contre des mid méta. Donc bref, Mel elle se retrouve pour moi actuellement à mid elo en haut du C tier avec tous les nerfs qu'elle s'est prise. Mais ça reste sortable je pense. Syndra sur ce patch les gars elle reste forte. Alors elle est plus aussi forte parce qu'il y a pas mal de mids qui vont la surclasser. Mais c'est pas tellement qu'elle est moins forte qu'avant, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de mids qui sont meilleurs qu'elle. Du coup moi je pense qu'elle va se retrouver en bas du A tier. Comme je t'ai dit on ajustera à la fin, mais je pense que bas du A tier c'est adapté pour Syndra actuellement. Vex c'est pareil, elle est bien mais c'est pas la meilleure, on va la mettre en bas du A tier. Je me demande si je vais pas les passer B tier d'ailleurs, mais on verra tout ça à la fin. Lissandra pareil, elle se retrouve un peu surclassée par d'autres mids que tu verras tout à l'heure. Alors elle pour le coup là on est sur du B tier, hein. Pour moi Lissandra sur ce patch c'est plus aussi fort qu'avant. Harry c'est la même sauce.
Kennen, pour le coup, il est vraiment heal ou elle, je sais plus, mais bref, c'est vraiment un bon champion sur ce patch. Alors moi, pour moi, c'est meilleur que Galio, c'est meilleur que Cassio. Moi, je vais te mettre S tier, Kennen, hein. Je sais que c'est controversé, hein, qu'on est peu à dire ça, mais franchement, va voir ses win rates, quoi. Ils sont élevés, Kennen a juste tout pour être très très fort sur cette méta. C'est juste dur à jouer en lane, quoi. Faut être un bon trader, et puis il faut maîtriser le champion, quoi, tout simplement. Mais moi, je pense que sur ce patch, je pense que sur la saison en général, Kennen va être un excellent mid laner. Garen, c'est extrêmement fort. C'est un peu comme ce que je t'ai dit si t'as regardé la tier list plus bas elo. En fait, Garen, sur la méta mage, il est juste indélogeable du mid. La plupart des mages en mid n'ont pas les moyens de sortir Garen de lane. Donc Garen va juste faire que farm, va juste faire que stack. Au bout d'un moment, tu ne peux plus arrêter son push. Et après, il se casse dans la rivière, il court vite, il one-shot des gens. C'est insupportable de jouer contre ce champion. Franchement, moi j'espère qu'ils vont nerf. Je trouve que c'est pas cool de jouer contre Garen mid. Mais voilà, force est de constater. Moi je dis les choses dans ces vidéos. Et les choses, c'est qu'il est hyper fort. Shogat, pareil, c'est monstrueux. Franchement, j'espère qu'ils vont nerf. Je comprends pas pourquoi ils ont pas nerf Shogat. Ils nerfent Galio, ils nerfent pas Shogat. Je vous avoue, je comprends pas bien le bail. Après, c'est vrai que Galio, il est joué en pro, nanani, nanana. Mais bref, Shogat en mid, c'est monstrueux sur ce patch. Je pense qu'ils vont le nerf. En fait, Shogat mid AP, il se joue avec Déluge de l'âme et du coup, il bénéficie vachement du buff Déluge de l'âme. Donc, le stuff qui est vraiment méta, c'est tu maxes pas le E, tu maxes le Q, tu commences avec un Shurelia, mais tu peux aussi complètement le jouer tank avec Cœur Acier. Bref, ça me fait un peu mal de t'expliquer comment on joue Shogat, parce que j'aime pas jouer contre les Shogats, mais il est S tier, un bon S tier mérité. D'ailleurs, il n'y aura pas de S plus tier sur cette tier list. En fait, actuellement, la mid lane à mid elo, elle est assez équilibrée. Il n'y a pas de mid qui dépasse, enfin qui ont des win rates lunaires. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de S plus tier. Wei, c'est la même sauce que Harry, que Lissandra, que tout ça. Il se retrouve bien surclassé par d'autres mid. Je vais te le mettre en B tier. Il sera peut-être un peu même dégradé à la fin. Vladimir, c'est fort sur ce patch. Je pense que je vais pas le bouger. En fait, si Vladimir, si tu veux, il bénéficie du buff des comebacks. Si tu le joues correctement, tu ne te feras pas sortir de lane par la plupart des champions méta, et puis tu vas faire une Vladimir, quoi. C'est-à-dire que tu vas scale et tu vas carry. Maintenant, paradoxalement, moi je t'avoue, je suis pas main Vladimir, mais j'ai remarqué qu'il y a assez peu de gens qui savent bien jouer Vladimir, donc je pense qu'il est dur à jouer en fait. Du coup, bah voilà, c'est pas un champion, je trouve. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas un champion que tu peux juste pick comme ça et carry avec, c'est quand même un champion d'OTP. Mais il est très très fort. Akshan, pareil, il est monstrueux sur cette méta. En fait, tu vois, regarde. Je te disais tout à l'heure, on est sur une méta-mage. Bon, on n'est pas exactement sur une méta-mage. Parce que les vrais méta-mages, en fait, quand tu as une vraie méta-mage, c'est Syndra qui se retrouve en général tout en haut, Harry, etc. Et là, en fait, les champions qui battent les mages sont un peu trop puissants sur cette méta. Enfin, comment dire? En fait, là, on est sur une méta où il y a beaucoup de mages. Et les champions qui sont forts contre les mages, bah, sont vraiment forts contre les mages. Et du coup, c'est ces champions-là qui brillent. Donc, Akshan, donc Garen, donc Panthéon, et même Anivia qui est forte contre les mages. Tu vois, Akshan, moi j'hésite même, je crois que je vais le mettre S tier, ouais, je vais te mettre S tier Akshan, parce que c'est juste un des meilleurs, en fait je crois que c'est le meilleur laner de ce patch. Après le sujet c'est est-ce que tu arrives à transitionner ton lead et à carry la game une fois que tu as gagné ta lane. Ça dépend des joueurs, hein, mais globalement pour moi sur le papier, Akshan c'est un des meilleurs mid de ce patch à Elo, Platine, Emerald. Annie pareil c'est S tier, elle est vraiment très forte sur ce patch, je te l'avais dit déjà au patch précédent que je pensais qu'elle était sous-cotée, et ça s'est confirmé là sur les dernières datas, ses win rates sont énormes. En fait, Annie, elle a une très bonne laning phase contre la plupart des champions de ce patch. Annie, c'est un des seuls mages qui sait jouer contre les anti-mages, donc contre Akshan, contre Garen, etc. En fait, ce qui bat vraiment Annie, c'est plutôt les mages qui ont beaucoup de range comme Xerath et qui ont du mal à briller sur ce patch à cause de la méta des junglers rapides, des Ekarim, etc. Donc tout ça fait que Annie est vraiment très puissante. Comme je t'ai dit, hein, on est sur une méta transitoire, on va voir. Peut-être qu'elle va redescendre si on change de méta. Si cette méta se consolide, elle peut même passer tout en haut de la tier list. Mais vraiment, Annie sur ce patch, pour moi, c'est un des mids les plus difficiles à déloger. Gragas à mid elo reste puissant sur ce patch. Talia, pareil, ça reste puissant. Alors Malzar, il est vraiment très bon. Je t'ai fait un tuto comment on passe émeraude avec Malzar. Moi, je suis convaincu qu'actuellement, Malzar, bah bizarrement, en fait, sur cette méta, bah il s'en sort bien, en fait, en platine émeraude. Bah grâce à sa courbe de scaling. Donc vraiment, dans ma vidéo, je t'explique tout, hein. Bah va voir, quoi, si ça t'intéresse. Mais en fait, le problème de Malzar, c'est que tant qu'il a pas son chapitre perdu, il sert à rien. Mais maintenant, il se passe rien avant le chapitre perdu. Il n'y a pas d'objectif, donc c'est pas très grave. Et ça fait que bah, Malzar, c'est fort, quoi. Du coup, bah moi, je vais te le mettre en haut du A tiers. Pour moi, il est là, tu vois. C'est vraiment un très bon pick. En plus, il est facile à jouer. Enfin... Moi, je te dis perso, conseil de pote, pour moi, si tu veux passer diamant cette saison et que tu sais jouer des mages, je pense que Malzar c'est peut-être le meilleur. Parce qu'il est vraiment facile à jouer, parce qu'il est facile à prendre en main. Oui, c'est vrai qu'il y a des match-ups qui sont vraiment chauds,
Bah typiquement contre Anivia, tu vois, bah c'est quasiment injouable. Mais au pire, tu joues Galio en deux. Tu viens gros Galio, tu fais comme moi. Tu joues Malzar Galio. Bon, Syndra, je crois que j'ai déjà fait. Mais bref, il y a trop de champions forts contre Syndra. Donc elle est forte, mais elle est pas non plus brillante. Swain, alors il s'est pris un bon buff. Pour autant, moi je pense pas qu'il est encore aussi fort que ça à ce Elo. Car il a trop de match-up compliqués. Twisted Fate, c'est vraiment pas sa méta, il y a trop de bons laners en fait, et Twisted Fate il aime pas jouer contre des bons laners, donc pour moi c'est plutôt en bas du B tier. Talon c'est pas mal, mais bon, contre Vex, contre Annie, contre beaucoup des quelques mages de la méta, c'est pas idéal, du coup allez, moi c'est un peu mieux que Swain, je vais te le mettre là. Z les gars, alors en fait pour moi Z ça dépend vraiment de à quel point t'es bon sur Z quoi. Parce que les très bons Z, leur spécialité, c'est qu'ils arrivent à récupérer un kill dans les niveaux 3, 4, 5 et un deuxième kill niveau 6. Et ces bons Z, du coup, qui en général jouent avec Electrocute parce qu'ils sont très très forts en trade, ils bénéficient du buff Electrocute. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen pour des OTP Z, pour des main Z, de monter sur ce patch. Pour autant, pour le commun des mortels, la plupart des champions de cette méta sont forts en lane contre Z. Z ne scale pas si bien quand il gagne pas sa lane. Z est nul en endgame. Donc pour moi tu vois je le baisse. Donc pour moi Z sur ce patch c'est 7 tiers. Mais si t'as un OTP Z c'est complètement faisable. Donc bref, je le mets 7 tiers parce que ici je parle aux commandes des mortels. Mais si t'es un très bon joueur Z, un très bon trader, un très bon joueur Akali et tout, je pense que tu peux monter sur Z. Et tant qu'on y est, Akali elle est vraiment très forte sur ce patch. Je vais la mettre ici en fait. Pour moi Akali elle est vraiment forte parce qu'elle a beaucoup de bons match-up, parce que le buff électrocute lui bénéficie trop. En fait Akali elle a un très bon scaling et la laning phase peut être compliquée quand tu la joues parce que à part si t'es un coréen que tu t'appelles Caps, c'est très difficile en fait de gagner sa lane, de bolos autre lane avec Akali. Sauf que maintenant qu'ils ont buff électrocute, maintenant que en plus il y a le buff de son Q là, maintenant elle peut te Q 2 fois, c'est super fort en lane quoi. Et ça devient difficile à sortir, en plus elle peut complètement abuser du bouclier de Doran qui est OP. Et j'espère qu'ils vont le nerf lui aussi parce que franchement il y en a marre. Donc bref, pour moi c'est quasiment S tier. Akali, je te la mets ici. Et c'est un peu comme Z dans le sens où si t'es un très bon joueur assassin, un très bon joueur, un très bon trader, c'est carrément S voire S+. Pour le commun des mortels, c'est plutôt A tier. Victor, c'est plus ce que c'était. Les nerfs qu'il a pris l'ont quand même bien mis dans la sauce. Maintenant, en fait, Victor c'est particulier parce que c'est un lane bully. Mais du coup, s'il réussit pas à bully, c'est plus un lane bully, du coup c'est pas grand chose. Et avec les nerfs, maintenant il a un peu du mal à lane bully. Donc un peu pareil, hein. Pour moi, en fait, pour moi, Victor est équilibré. C'est-à-dire que si t'es fort en lane, tu vas pouvoir non seulement bully l'autre en lane et scale très fort. Sur les patchs avant, il était tellement puissant qu'il pouvait bully et en plus scale. Là, c'est un entre-deux. Donc bref, pour moi, il est B tier. Peut-être en bas du B tier, j'ajusterai à la fin. Mais c'est plus ce que c'était. Lux, pareil, ça se joue, mais c'est trop abusable en lane. En fait, ça le galère trop comme Victor contre les junglers qui sont méta actuellement. Sortir Lux contre Nunu, contre Rek'Sai, c'est un peu trop dur. Emerdinger, c'est fort. Maintenant, il a des lanes difficiles contre Shogat, contre Malzar, c'est dur. Mais ça va quand même, hein. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon sur cette méta parce que typiquement, Emerdinger, tu vois, il sait jouer contre Garen, il sait jouer contre Panthéon, donc pour moi ça passe, je vais te le mettre là. Aurélien Sol, pareil, pour moi ça bouge pas trop, Aurélien Sol. Echo, Fizz, Fizz est quand même meilleur que Echo sur ce patch. Donc je vais plutôt te mettre Fizz ici et Echo on va le laisser en B tier. En fait, les deux bénéficient du buff Electrocute. Cependant, Fizz a quand même de meilleurs match-up que Echo sur ce patch. C'est ça aussi le truc les gars, c'est que ce qui change la méta, c'est pas juste les patchs que font Riot, c'est aussi quels sont les champions forts et est-ce que ton champion est fort contre les champions forts, tu vois. Et bon bref, tout ça, ça fait que Fizz en final s'en sort mieux que Echo alors qu'ils ont pris le même buff. Sylas, il a que des mauvais match-up sur ce patch, franchement pour moi ça va pas, c'est 7 tiers, il est vraiment faible. Diana ça va, ça reste sortable. Azir, non, pour moi Azir c'est 7 tiers, il est trop difficile à jouer, ses win rates sont pas si bons. C'est vrai qu'il bénéficie du buff Hail of Blade, mais si tu veux, qui sait bully quelqu'un en lane en jouant Azir, franchement. Enfin, à part sur le serveur coréen, personne. Oriana, ça va, ça reste sortable, c'est très fort. Pour moi, en fait, si t'es master, c'est S tier. Maintenant, cette tier list, elle n'est pas pour les masters et Oriana est un peu trop difficile à jouer pour le niveau platine émeraude, donc c'est B tier. Xerath, écoute, il a des match-ups qui sont pas dégueux hein, sur ce patch. Il est plutôt bon contre Annie, il est plutôt bon contre la plupart des mêlées du patch.
Donc il est tout à fait sortable. En plus, le buff sur qu'il a pris sur son R est vraiment intéressant en mid-game et pour sécuriser des objectifs, enfin plutôt pour gagner les fights sur les objectifs. Donc pour moi, il mérite une meilleure place dans cette tier list. Je vais plutôt te le mettre par là. Ryze, ça bouge pas. Kassadin, pour moi les gars, Kassadin c'est comme Z. Ils bénéficient de la méta comeback. Les meilleurs Kassadin, leur force, c'est qu'ils arrivent à trade. C'est qu'ils sont très forts en trade. Et avec le buff de l'électrocute, bah en fait ça buff les Kassadins qui savent bien trade. Donc je pense qu'on est sur une méta où ça y est, on peut revoir des Smurfs Kassadin, où les OTP Kassadin ils vont pouvoir de nouveau monter leur chaîne Twitch là et passer Challenger. Mais que pour le commun des mortels, bah il est juste trop abusable en lane. C'est très difficile de scale parce que le scaling de Kassadin il arrive quand même assez tard, hein, il faut bien 2 items. Et on est sur une méta où c'est pas facile quand même d'arriver à 2 items. Du coup, tu vois, je vais pas le bouger. Mais voilà, t'as entendu ce que je t'ai dit. Si t'es un OTP Kassadin, si de base t'as Kassadin dans ton champion pool, moi je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose. Veigar, ça change pas, trop abusable en lane, il y a trop de champions bons contre lui. Kayle bénéficie vraiment un peu trop de la méta comeback. En fait, elle est trop dure à arrêter une fois qu'elle est devant, contrairement à Kassadin que tu peux juste cesser. Kayle, bah, c'est vraiment chaud. En plus, elle bénéficie du buff de la vitesse d'attaque parce qu'il y a des stuff Kayle où tu la joues vitesse d'attaque. En plus, je pense, alors pour l'instant on l'a pas vu, mais moi je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on voit arriver prochainement une méta encensoir ardent et Kayle mid bénéficiera de cette méta. C'est-à-dire que ta Kayle mid, tu la joues avec Ginzo, Nashor, tu prends un support encensoir ardent, peut-être des bots vitesse d'attaque, je sais pas, faudrait faire le calcul, mais je pense qu'avec ce genre de stuff, il y a vraiment moyen de profiter du buff de la vitesse d'attaque. Et du coup, pour moi, Kayle elle est quasiment S tier. Alors, ça dépend pas mal des compos et ça dépend pas mal des pics, hein, parce que Kayle c'est quand même un champion qui se counter pick facilement. Mais c'est bien A tier Kayle actuellement sur ce patch. Je réfléchis, ouais vas-y, je la mets là. Lux, ok c'est fait, tac tac, Kiana. Kiana, le buff Electrocute, ça la met quand même très bien. Maintenant c'est un peu dur à sortir, il y a beaucoup de match-up difficiles. Je vais la mettre en haut du B tier. Ouais, vas-y, je la mets en haut du B tier, mais je me demande si... On verra les prochaines semaines comment ça évolue les win rates, mais il y a moyen, selon comment évolue la méta, qu'elle passe A tier, voire en haut du A tier, Kiana. Mais pour l'instant, ces match-ups sont un peu trop durs. Il y a beaucoup de range là qui sont forts contre Kiana. Bah, même Malzahar, c'est fort contre Kiana. Galio, c'est plutôt fort contre Kiana, paradoxalement. Annie, c'est très fort contre Kiana. Donc tu vois, Kiana, pour moi, elle est forte, mais la méta actuelle est pas bon pour elle. TF, comme je t'ai dit, insortable. Mel, ouais, c'est trop fait nerf, tac. Aurora, c'est un peu dur de la mettre en C tier. Je pense qu'elle mérite plutôt du B tier, Aurora. Un peu mieux que tu cites Fate. C'est sortable, mais en fait, c'est très difficile à jouer, Aurora. Le blanc, ah, j'hésite. Vas-y. Pour moi, elle mérite quand même du B tier parce qu'il y a des match-ups pas dégueux pour le blanc sur cette méta. Irelia, pour moi, c'est plutôt B tier. En fait, Z, Mel, Azir, Sylas sont vraiment pas bons, quoi. Yasuo, ça reste C tier, mais c'est quand même mieux que tous ceux qui sont là. Yone, pour moi, est quasiment insortable sur ce patch. Il a que des match-ups difficiles. La phase de lane de Yone, elle est vraiment dure sur ce patch. Enfin, contre Annie, contre Zoé, en fait, contre tout le monde, en fait. Je vois pas qui tu bats avec Yone en lane sur ce patch. Corki, c'est pas aussi horrible que le patch précédent, mais bon, maintenant, je lis les Dryad, c'est vraiment que ce soit un ADC, donc il est vraiment pas fort en mid. Brand à mid elo, il est plus sortable que sur les patchs précédents. Pour moi, c'est un peu comme Aurora. En Bessa, ça bouge pas. Katarina, bon, non seulement j'ai été un peu dur la dernière fois sur Katarina, mais en plus elle bénéficie complètement du buff des assassins qu'ils ont fait sur le patch, avec notamment le buff de Dark Harvest. Ce qui fait que... Et en plus, elle a plutôt de bons match-up sur ce patch. Et en plus, le buff des comebacks lui bénéficie, parce que Katarina, bah, c'est souvent un champion que tu vas jouer en 1 versus all, quoi. C'est un champion 1v9. Et parfois, bah, 1v9, tu sais, avant, quand ta team était derrière, bah, t'avais quand même une prime de comeback, et plus maintenant, et ça, c'est encore un changement qui bénéficie à Katarina. Ce qui fait qu'elle remonte complètement dans la tier list. Alors j'hésite entre... Vas-y, je vais la mettre en bas du A tier. Mais tu vois, là je suis allé voir, elle a plus de 50% de win rate en Emerald, ce qui est énorme pour un champion mécanique comme Katarina. Donc bref, je m'excuse de l'avoir mis si bas sur la tier list d'avant. Je pense que j'ai abusé, qu'elle était plutôt en haut du C tier et je l'avais mis en sgeg. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les buffs qu'elle s'est pris là, elle est bien A tier au moins. Smolder, c'est le roi des sgeg en personne. Il faudrait même inventer un tier rien que pour lui parce que c'est nul. C'est nul. Voilà les gars.
Alors, est-ce que j'en ai oublié? J'ai juste complété avec ceux que j'ai pu oublier la dernière fois. Jace, c'était pas mal sur le patch d'avant. Là, avec les nerfs qui s'est pris, c'est plus trop ça. Naafiri à mid elo, c'est dur à sortir. Elle a beaucoup de mauvais match-up. Je te la mets en haut du bêtière. Et voilà, peut-être ajouter Karma. Bon, vas-y, j'aime pas Karma, mais en vrai, la phase de lane de Karma, elle est vraiment terrifiante sur ce patch. Pour moi, c'est quasiment S-tier, en fait. Vas-y, je te la mets en haut du A-tier. Mais c'est vraiment très fort, Karma, en mid sur ce patch. Elle a beaucoup de bons match-up. Elle est très forte contre les mêlées qui n'arrivent pas à la sortir à cause de son kit, quoi. Bref, c'est un très bon mid. En plus, c'est un mid qui est très fort en teamfight. Du coup, qui sera fort sur toute la saison, je pense. Donc, bref, c'est A-tier solide Karma. Voilà pour la tier list. Alors maintenant, je vais la réorganiser un peu. Bon, écoute. Je vais faire un peu la même chose que la dernière fois. C'est que là, quand je revois ma tier list, je me dis que c'est peut-être un peu trop une tier list émeraude diamant, alors que la plupart d'entre vous qui me regardent pour cette tier list, vous êtes plutôt low émeraude platine. Du coup, je vais baisser les champions qui sont plus durs à prendre en main, et je vais remonter ceux qui sont plus faciles à prendre en main. Sur Cassio, je pense que j'ai abusé. Pour moi, Cassio Akali, ça mérite d'être plus haut. En vrai, pour moi, Cassio est toujours S-tier, même avec son nerf. Panthéon, je pense que c'est un peu plus difficile à sortir. Pour moi, Akshan, c'est quand même plus fort que Anivia. Ouais, je vais te la faire plutôt comme ça, la tier list. Ça, je les laisse en S tier pour moi. C'est bien en S tier. Karma, Garen, Galio, ok, pas mal. Harry mérite quand même d'être au-dessus. Please, Vlad, Kata, ouais, ça m'a l'air pas mal en vrai. Vas-y, tu sais quoi, je vais te baisser Garen et Karma. Mais c'est vraiment parce que je suis un gros rageux et que j'ai pas envie que tu la joues. Écoute, mon sauce, moi elle m'a l'air bien cette tier list, donc voilà, pour la tier list des meilleurs champions pour passer diamant, dis-moi ce que t'en penses, si t'aimes bien ma tier list, si t'aimes pas ma tier list, si tu veux te faire des sauces, j'ai créé un petit Discord pour des joueurs chill que tu trouveras en discussion. Et voilà mon gars, j'espère que t'apprécies. Je te sors demain les tier list jungle. Pareil, je vais faire comme la dernière fois. On va faire une tier list bas elo et une tier list mid elo pour la jungle. Je te fais tout ça demain. La semaine prochaine, je te sors des tutos sur comment passer gold facilement en mid et en jungle. Allez, à plus dans le bus!